Et il y a des endroits qui sont plus propices à certaines discussions que d'autres, notamment celle-là. Qui a dit que vous n'aviez pas votre libre arbitre ? Qui vous a fait croire que vous n'aviez pas le droit de dire non ? Par exemple, en ce moment-là, avec tout ce qui vient, les vaccins, du plus loin la plus, tous les tatouages biométriques, le tracing. Alors je vais juste vous raconter là ce qui est dit justement dans l'Apocalypse, la fin des temps. En tout cas, il y a eu un moment où, avec la femme et le dragon, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Écoutez bien. C'est au tout début de la création. Donc la religion, elle n'était pas là, vous comprenez bien. La religion, on est d'accord, ce sont les hommes qui l'ont créée. Donc Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Dieu, l'infini, l'incréé, celui qui a créé les mondes, visibles et invisibles. Le boss, moi je l'appelle. Alors, Apocalypse 12, verset 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et il ne fut plus autorisé, ainsi que ses anges, à rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, qu'on lit dans la Genèse par exemple, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Ce qui veut dire que la terre n'appartient pas aux hommes et au royaume de Dieu, bien sûr. Elle appartient aux anges déchus, aux démons, tout simplement, à ce père du mensonge. Et là, par exemple, on va faire une petite aparté avec justement le Covid-19, par exemple. Où est-ce qu'il a été créé, le Covid-19 ? En Chine. La Chine, elle fait quoi ? Elle vénère le dragon. On est d'accord ? Le nouvel an chinois. Et puis ensuite, là, soi-disant, c'est le pangolin. Le pangolin, cet animal sensible, fragile, sacré pour les Africains et les Asiatiques. Le pangolin qui est à moitié poisson et reptile, donc c'est un hybride, ce qui veut dire que ces gènes ont été génétiquement modifiés pour créer cet animal-là. Il n'est pas venu tout seul. Ça a été fait de la main de personnes qui ont créé cette race. Et ça fait des siècles, puisqu'on le vénère déjà au 5e siècle. Donc c'est un petit animal qui est répandu pour ses bienfaits, sa chair, son sang, qui amène la fécondité chez la femme, son sang de reptile, vous comprenez bien, il faut comprendre un petit peu ce qu'on essaye de nous faire assimiler. Donc ce petit animal, le pangolin, il est mangé à toutes les sauces, même les écailles sont fait broyer pour servir d'anti-inflammatoire. Parce que là-bas, eh bien, le serpent, boire le sang de serpent, même pour les hommes, c'est aphrodisiaque aussi, c'est important. Donc le serpent, il est toujours là. Un autre passage par rapport justement à ces temps-là, on va être justement sous l'autorité de la dictature. Apocalypse chapitre 13, verset 9. Je vous le dis, lis que le début et après la fin. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre.
Celui qui est destiné à être prisonnier sera certainement amené prisonnier. Celui qui est destiné à être tué par l'épée sera certainement tué par l'épée. Voilà pourquoi les membres du peuple de Dieu doivent faire preuve de patience et de foi. Toujours chapitre 13 est là. C'est donc versets 16 à 18. La bête obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Ici, il faut avoir de la sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Son chiffre est 666. Donc il faut avoir de la sagesse et être intelligent, développer la sagesse du cœur. Alors si je vous montre évidemment un code barre, puisque on est en train d'être encodé, comme le chiffre de la bête, eh bien c'est celui-là. Vous voyez bien, je vous le montre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Un peu flou. Voilà. 2 lignes de 2, 6 chiffres. 2 lignes de 2, 6 chiffres et 2 lignes de 2. C'est-à-dire, donc sur ces 2 lignes, voilà, 6, 6, 6. Voilà, parce que ces 2 lignes 2, encore 2 lignes au milieu 2, encore 2 lignes, ça fait 3. Donc celui qui a des oreilles entende. Et vous savez que nous avons la liberté de choix. Même si ce choix peut être difficile, on va peut-être perdre son travail, on va peut-être perdre beaucoup de choses. On va plus pouvoir aller à la banque, on va plus pouvoir faire grand-chose. D'accord ? Surtout qu'après, il va y avoir aussi le revenu universel. Et ce revenu universel, pour y avoir accès, eh bien, il va falloir avoir cette marque. Alors, est-ce que ça va être le tatouage biométrique? Est-ce que ça va être une puce? On ne sait pas. On va attendre. Mais en tout cas, on a le choix. Parfois, ce choix va nous amener peut-être à aller ailleurs. Donc, il faudra voir. En tout cas, il est clair, si les personnes ont la marque, elles sont vendues. On sait à qui? Au père du mensonge. Donc, si vous avez la foi, résistez et tout va bien aller. Paix à vous tous.